Allô Alexandra, donc c'est la deuxième vidéo que je tourne juste après la première, puis j'avais oublié de te dire, mais je suis désolé si la qualité est assez moyenne. J'ai genre perdu mon téléphone, slash peut-être je me suis fait voler mon téléphone. Donc là je me débrouille un petit peu avec les moyens du bord. Puis dans le fond, deuxième vidéo, ça va être vraiment par rapport à ma pratique professionnelle en développement. Donc un peu comme les dernières fois, je vais juste te présenter un peu, faire un retour sur ma session, comment ça s'est passé, comment je vois un petit peu mon évolution en quelque sorte au niveau de la professionnalisation, puis comment je me vois comme médecin plus tard. C'est sûr qu'il y a eu des changements, comme à chaque fois, avec les en cours qu'on a. Donc, si je fais un petit résumé de la session, moi, j'avoue que j'ai tripé sur le cours d'hémato principalement. On a fait de l'hémato en cours les 2 premières semaines, puis j'ai vraiment adoré. Puis ça m'indique encore un peu que la médecine interne, c'est probablement ce qui m'intéresse le plus, en quelque sorte, au niveau des spécialités médicales qui sont offertes. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé un peu le fait que c'était un peu systémique. Puis le côté un peu science fondamentale aussi est venu vraiment me chercher. Puis vraiment, j'ai vraiment tout absorbé. C'est assez impressionnant de ce côté-là. Sinon, pour tout ce qui est dermato, même l'arthrite, je sais que l'arthrite, ça fait partie des maladies rhumatoïdes. Donc, du moins, il y en a certaines qui font partie des maladies rhumatoïdes. Puis la rhumatologie, ça fait partie de la médecine interne. Mais honnêtement, je pense que dans la médecine interne, puis en général, tout ce qui est rhumatismal, c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Puis la dermato, encore moins. Donc j'avoue que mon attrait à ce niveau-là est un peu moins impressionnant. Sinon, par la suite, qu'est-ce qu'on a eu au niveau des séances? Bon, on a au moins des SPT-SO, on a commencé ARP, donc une nouvelle façon d'apprendre qui était assez différente en quelque sorte. J'ai beaucoup aimé les ARP, j'aime beaucoup en fait que c'est des cas assez complexes en quelque sorte, qui sont continus. Donc ça, je trouve que ça stimule vraiment beaucoup l'apprentissage si on veut. Puis aussi, il y a beaucoup de réactivation qui est faite, surtout par exemple pendant la première semaine. On faisait un peu de la guidance pour les personnes âgées, puis on est venu réactiver justement principalement les maladies métaboliques comme le diabète, maladies métaboliques endocriniennes comme le diabète, l'hypercholestérolémie, etc., l'ostéoporose, les cancers. Puis vraiment, cette réactivation-là, ça a vraiment fait du bien. Donc ça permet aussi justement de revoir un peu les choses qu'on a apprises par le passé, puis de s'en souvenir plus longtemps. Puis en même temps, ça facilite un petit peu la tâche du travail. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé en général, mais c'est une approche que je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre de ça. Puis je pense que c'est aussi très prof dépendant. Vraiment, c'est vraiment un peu mon avis sur la situation. Sinon, je sais que la dernière fois, je trouvais qu'on parle un petit peu du projet de gestion. Ben, je suis heureux de t'annoncer qu'il est enfin fini. Donc, après une année de travail acharné sur ce projet-là, on a réussi à le concrétiser. Puis, je pense qu'on en est vraiment fiers. Là. En tout cas, moi, je suis vraiment fier de ce qu'on a fait. C'était quand même assez compliqué. On a eu quand même certaines problématiques qu'on a rencontrées en quelque sorte. Mais nos fameuses trousses, en quelque sorte, qui permettent d'aider les gens atteints de la maladie de Parkinson ont été complétées. Donc, on a réussi à livrer 4 trousses, en quelque sorte, avec plein d'accessoires qui ont été en fait, les accessoires ont été enrichis par les commentaires de certaines personnes qui ont testé différents prototypes. Donc, on a vraiment quelque chose de quand même d'une bonne qualité. Puis, on est quand même assez fiers aussi d'avoir pu le présenter devant plusieurs personnes. Donc, on a eu 2 lancements. Le premier, en quelque sorte, c'était vraiment chez Parkinson Estrie. Puis, on a eu vraiment un engouement incroyable pour le projet. Il y avait plus de 80 personnes qui étaient présentes dans la salle. Puis tu sais, les gens avaient presque peur qu'il en manque des trousses parce qu'il n'y en avait pas assez, vu qu'on en avait fait 4, puis il y avait vraiment beaucoup de demandes. Donc ça nous a fait vraiment chaud au cœur. Puis par la suite, on a eu la chance aussi de présenter un peu le projet à l'amphithéâtre. Donc ça aussi, ça a eu ses retombées en quelque sorte, je pense. Donc je crois beaucoup en ce projet-là, j'espère qu'il va continuer. Donc tu sais, dans quelque sorte, nous on passe le flambeau à Parkinson Estrie, puis peut-être à d'autres étudiants aussi en médecine à travers différents cours qui vont pouvoir continuer le projet. Mais en tout cas, on en est vraiment fiers, ça c'est sûr. Donc ça, c'était vraiment pour SPT Gestion. Donc ça s'est fini en quelque sorte, vraiment d'une belle façon en quelque sorte. Puis si tu veux que je t'en parle plus, ben, on prendra tout le temps pendant la rencontre pour en discuter un peu plus. Il y a beaucoup de choses dont je pourrais te parler. Sinon, ça ressemble pas mal à ça au niveau des choses qu'on a vues la dernière fois. Recherche, ben, on n'a pas vraiment eu de cours de recherche cette fois-ci. On a un peu conclu avec l'éthique, mais l'éthique, c'est déjà quelque chose que j'avais déjà fait par le passé. Puis c'est quelque chose que je vais retenir aussi dans ma pratique médicale plus tard. Vu que j'ai fait de la recherche l'été passé, ben, c'est sûr que l'éthique, on comprend que c'est quelque chose qui est central au niveau de la recherche. Puis je pense que c'est central, mais au niveau de la médecine en général, non seulement au niveau de la recherche, parce qu'il y a beaucoup de liens qu'on peut faire avec la pratique en général, que ce soit au niveau de la confidentialité, entre autres, mais aussi du respect des patients, etc. Donc tout ce qui fait partie un peu de la recherche, je
pense qu'on peut directement le remettre dans la pratique médicale aussi. Finalement, pour les cours de promotion, formation, bon, on n'en a pas eu, c'était vraiment fini, donc à ce moment-là, j'ai pas vraiment de choses à rajouter par la suite. La seule chose que je pourrais peut-être faire un point dessus, c'est vraiment un peu l'expérience de la maladie chronique. Tu sais, je me rends compte de plus en plus qu'on commence à rencontrer des patients qui vont vivre avec des maladies chroniques, qui vont pas nécessairement pouvoir en guérir en quelque sorte. Puis ça, c'est vraiment n'importe quel type. Puis on comprend rapidement aussi que ces patients-là, ben, ils doivent faire un deuil en quelque sorte. C'est pas nécessairement quelque chose qui est facile non plus à annoncer. Il y a différentes gravités au niveau des maladies chroniques, mais il y en a qui sont quand même très sévères. Si on pense par exemple à la polyarthrite rhumatoïde, c'est un exemple parmi tant d'autres, puis il y en a qui sont plus sévères aussi, mais ça affecte quand même profondément la vie des patients. Puis d'ailleurs, nous, on a eu la chance d'avoir un témoignage par rapport justement à un patient qui vivait depuis plus de 20 ans avec la polyarthrite rhumatoïde. Puis on s'est rendu compte que c'était quand même vraiment difficile. Ce patient-là a essayé une multitude de traitements. Puis il y a eu des épisodes justement de rémission, mais ou au contraire, il y a eu des épisodes plus graves qu'il était arrivé avant. Puis malheureusement, à cause de ça, il fait aussi de l'arthrose aujourd'hui. Donc il est toujours un peu symptomatique en quelque sorte, avec des douleurs qui sont chroniques, omniprésentes, sont quand même un peu centrales dans sa vie. Puis c'est là où on comprend à quel point un médecin puis une équipe médicale traitante sont centrales en quelque sorte dans la prise en charge de ce genre de patients-là. Puis on voit aussi justement tous les niveaux multidisciplinaires, à quel point ils sont essentiels. Et le travail d'équipe, en quelque sorte, c'est un des éléments les plus importants, je pense, en médecine, puis dans le domaine de la santé en général. C'est vraiment ça qui nous permet de donner les meilleurs soins, en quelque sorte, à un patient. Puis c'est vraiment ce que je retiens pour ma pratique plus tard, c'est vraiment l'entraide, en quelque sorte, entre collègues, entre professionnels de la santé, pour pouvoir justement offrir les meilleurs soins à nos patients. Donc ça, c'est un petit peu, si tu veux, l'évolution qui m'est faite au cours de la session d'été. Donc moi, c'est sûr que j'ai hâte aux vacances, là. On est dans la session d'examen, la période d'examen, puis ça commence un petit peu à rusher. Mais c'est sûr que j'en ai beaucoup appris, puis j'ai encore plus hâte d'en apprendre avec l'externat principalement. Je pense que c'est vraiment là où on va comme faire « wow ». Tu sais, on va pouvoir être exposé un peu à la réalité. Ça va aussi, je pense, m'aider un peu à mémoriser la matière plus facilement parce que maintenant, je vais pouvoir coller un cas à une pathologie. Donc, tu sais, la première fois, je vais avoir de l'hypothyroïdie, je vais faire « ok, ça ressemble à ça ». Là, l'hypothyroïdie primaire, c'est tel type, etc. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis, c'est sûr que ça va être une belle expérience parce que ce qu'on voit en théorie, c'est bien beau, mais en pratique, ça peut être très différent. Donc, j'ai vraiment hâte à ça. Puis, en même temps, aussi, les ARP, j'ai hâte de voir la suite parce que pour l'instant, moi, ce que ça me permet de me faire, du moins ça, c'est personnel. Ça me permet vraiment de garder un peu l'esprit ouvert puis faire OK. Puis, me poser des questions à chaque fois, comme par exemple, je lisais l'ARP, puis je disais OK, le patient, il a tel symptôme. Qu'est-ce que ça peut être? Donc, tu sais, ça te permet vraiment d'ouvrir un petit peu ma tête au niveau des différents diagnostics différentiels. Et je pense que c'est une bonne stratégie à avoir, surtout dépendant de la spécialité qu'on fait plus tard. Mais moi, si je suis allé en médecine interne, je pense que toujours garder l'ouverture au niveau des différents diagnostics différentiels, c'est quelque chose d'important. Puis je pense que c'est pour n'importe quelle spécialité de toute façon. Donc voilà, donc ça résume un petit peu la situation. Pas la situation, mais en fait la session qu'on a eue. Puis on se voit justement très bientôt. C'est bon, bye bye là.